Alain Jeannot, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de l'édition spéciale. Il y a quelques jours, nous étions ensemble dans Belle-Rose, dans le cadre de la semaine des Nations Unies pour la sécurité routière. Alors, petit bilan, on fait pas si on connaît, ou dans l'école primaire, ou dans le collège. Après, on rencontre un personnage. Moi, le bilan, c'est qu'il toujours intéressant et nous toujours apprendre quelque chose. En fait, j'ai l'impression que nous finissons apprendre plus avec nous, entre guillemets, clients, qu'ils autres finissent apprendre de nous. Spécialement, ce qui m'a retenu, c'est sa session de travail qui nous finit gagner avec mon troisième âge, à Belle-Rose, et le témoignage de Monsieur PN. L'étant Monsieur PN fit fondre en larmes quand il racontait l'accident qui fit arracher la vie à son fils en 2018. Quand on calcule le temps qui finit passer et la douleur qui est encore vive dans ce cœur, vous pensez qu'il m'a fini apprendre des affaires encore une fois, c'est qu'il y a un accident de la route, quoi qu'il est évitable, il y a une petite chose qui est absolument désastreux et qui crée un drame humain qui est au-delà de nous entendement. Je suis vraiment, vraiment chagrin ce jour-là pour m'écouter M. PN, ce témoignage, et pour me comprendre combien de temps plus qu'il est complètement dévasté, d'autant plus qu'il s'escalère. Il y a encore peut atteindre une conclusion légale par rapport à accident ce garçon, à la mort ce garçon, afin qu'il soit capable de faire ce deuil. Et je profite le temps de votre antenne, de votre vidéo, pour me relance un appel à ce qui, quand on a perte de vie et on a un blessé grave lors des imprévus de la circulation, à ce qui est capable de concevoir un fast track pour qui permette ça ban là, pas pour capable rendre être aimé, pas pour capable rendre un lipier ou même l'écho complet quand je fais un accident à l'issue desquels je deviens tétraplégique, mais seulement il est important pour un être humain capable de faire ce deuil. Il est important pour un être humain capable, comment dire, en fin de compte, réconcilier lui, si vous voulez, avec une certaine notion de justice. Il n'est pas possible que quand une victime d'un accident, il puisse attendre autant les temps pour être capable de faire ce deuil ou pour être capable de réconcilier avec la notion de justice. La notion de justice est vraiment une petite chose qui deep dans nous les cœurs, bizarre et na un fast track. Ça, c'est quelque chose qui me retenir de sa semaine. Donc, on rentrait ben jeune qui l'eau la route, mais pas trop l'eau la route, et ben des personnes qui déjà l'eau la route, certaines n'est plus l'eau la route pour une raison de mobilité, de maladie. Est-ce que la problématique est la même? Nous avons un problème la croisée, du monde rentre dans bis, pas les autres, il y a les temps assis, bis démarré, une certaine désinvolture de la part des contrôleurs et des receveurs et chauffeurs bus aussi. Ça aussi, Honnête, nous l'entendons. oui, nous entendons un partage avec nous. Ça aussi, moi, besoin de dire une affaire. Pour capable de gagner la route sûre, ou bien, bien évidemment, un véhicule qui est reliable. Ou bien, un dimoun qui est bien élevé, qui a le sens civique, qui est discipliné, qui est reliable. Ou bien, il a une vitesse qui est bien calibrée. Au-delà de tout, ou bien, il a une infrastructure qui est reliable, qui est capable d'accommoder toute cette population-là, mais qui est aussi capable d'inspirer le respect, capable le reflet de sa respect qui est dans la route. On peut dire, ouais, une affaire, honnêtement,
Et il y a une petite chose aux États-Unis, une notion qui appelle, alors le nom m'échappe, mais une notion selon laquelle, si on trouve, ou parce que t'es la case, ou tout la casa abandonnée, ou tout ban vite crasé, ou tout pied une pousse dans la cour, broussaille partout, ou comment dire, encourager pour avoir une coup de rosse dans la vie, ou pour encourager pour aller faire des autres dans la cour, ou pour encourager pour un comportement incivique par rapport à sa propriété là. Par contre, si vous passez dans la rue, que toute la case bien carré, bien peine, vite, pas crasé, pas non rien, et a une sécurité devant la porte, il pour envoyer l'image de respect, il pour inspirer du respect. Jamais vous pouvez vous pouvez gagner sa réflexe pour agir de manière impromptue par rapport à sa propriété là. Qui fait? Parce que l'inspire ou un certain respect. Mais la route aussi pareil. Il est important pour nous une infrastructure qui répond à sa bonne impératif là. L'infrastructure elle est là d'abord pour lui encadrer nous, pour lui guider nous, pour lui informer nous par rapport à chemin à circulation. Parce que si pas une infrastructure, nous pas capable de parler le même langage. Si, comment dire, nous avons mobilier de route, pas capable de dire nous normalement parce que c'est complètement pourri. Mais il faut forfait de purpose. Si, comment dire, nous une crevasse dans la route. Mais l'auto pour capable, ça y est, l'auto pour capable de casser. Et si vous avez une infrastructure comme ça, qui n'est pas respectée, est-ce qu'il ou pour un respect? Ça dit moun qui déjà lit dans lit, il a sa propensité pour lui exprimer de manière indisciplinée. Il peut dire, ah là là, je gagne un écosystème dans lequel je suis capable d'épanouir. Et là, il peut venir un danger pour les autres. Donc, il est important pour nous, bien évidemment, un respect de la route, pour nous exprimer nous de manière disciplinée dans la route, pour nous causer le même langage, pour nous respecter le code de la route, mais en parallèle, il est aussi vital pour nous ayons une infrastructure qui inspire nous, qui accompagne nous et qui aussi encadre nous dans la démarche. C'est important. Alain Chanon, il y a quelques mois de cela, sorti un nouveau livre, on peut dire comme ça, qui s'appelle Racines et perspectives, chroniques choisies. Quelle est l'utilité de cet ouvrage? Cet ouvrage-là, il est pour me partager. Je partage mon expérience, je partage le regard qui me porté dans mon pays, qui me content au-delà de tout, me content de tout cœur, qui fait me content mon pays, parce que moi, je dis qui me voyage beaucoup. Je tiens personnel navigant pendant 34 ans. Je fin gagner la chance, bon Dieu fin béni moi, gagner la chance pour me trouver le monde, pour me exposer au monde. Et il y a une affaire qui me fin apprendre à travers mon voyage, une affaire qui est centrale, c'est que l'île Maurice, c'est le plus beau coin du monde. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde pour choquer pour tant ça. Parce que nous tous, nous avons l'ambition, c'est qu'ils nous envie à évoluer ailleurs. Et ce qui me trouve vraiment dommage, c'est qu'ils ne pas prendre la mesure de la beauté de notre île, de, euh, de la grandeur de son histoire et aussi des perspectives d'avenir qui malheureusement nous pas peut considérer. Et ça livre-là, justement, lui propose lui comme un clin d'œil à l'histoire de nos pays, à tout ce qui a fait la grandeur de nos pays, qui beaucoup nous pas connaissent dans la dent, et à toute la somme d'inspiration qu'il est capable d'être pour encourager nous, pour être des bâtisseurs, pour encourager nous, pour compter nos pays à sa juste mesure.
Ça m'a chronique là, moi, quand mon pays est allé là pour la deuxième fois, là, vous avez la deuxième fois, j'ai l'impression de dire, oh, tu peux dire ça, là, une émission avec Finet Salès, il y a des trois affaires il y a dans Dimanche Culture dedans. Oui, en fait, les chroniques, dans leur grande mesure, c'est une version écrite des émissions qui sont animées avec Finlay Salès dans Dimanche Culture. Mm. Les films ouvert à sa plateforme là, moi, les films trouvent euh, Moban, Moban écrit, Moban histoire intéressant. Et finalement, pourquoi pas partager ça le Dimanche Culture, on saisit l'occasion. Et par exemple, quand on raconte l'histoire du premier Mauricien, et ces histoires-là, non seulement une histoire qui rapportée depuis dans mon écrit, depuis dans mon document, depuis dans mon archive, mais c'est aussi une histoire qui me vive comme au final là-bas en Afrique du Sud et qui au final visite en plusieurs occasions d'ailleurs l'église à côté le premier Mauricien, c'est-à-dire la première naissance qui est enregistrée à Maurice, la première personne qui fut née dans les eaux mauriciennes, quand il est enterré. Et elle est assez au bout de comme ça, mais comment il arrive enterré dans sa église hein? C'est parce que tout simplement, la première personne qui fut née à Maurice, c'était Simon van der Stel, c'était le fils de Adrian van der Stel et de Maria Livens. Maria Livens, d'ailleurs, qui tient une métisse. Sa mère était une esclave affranchie qui vient de l'Inde, des côtes de Coromandel. Les filles vivent 7 ans Maurice et par la suite, les finales à Jakarta, quand les filles grandit jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et ensuite, les finales fait ses études euh, euh, aux Pays-Bas. Là-bas, les filles mariées avec une fille qui appelle, madame qui appelle Jacoba Six. La dame en question, il est dans une relation avec un d'importance, influent, qui a un certain intérêt en Afrique du Sud. Et les filles retrouvent lui nommé en Afrique du Sud comme le commandeur de la colonie du Cap. C'est ainsi qu'en tant que premier commandeur de la colonie du Cap, Simon van der Stel gagne les honneurs d'être inhumé dans le Groote Kerk qui se trouve à Cape Town. Ce n'est pas rien quand on connaît que Simon van der Stel est considéré aussi comme le père du vin en Afrique du Sud. Vous calculez, l'Afrique du Sud, c'est le 7e pays au monde à produire du vin et du vin de qualité. Donc, comme on raconte toutes ces histoires de Simon van der Stel, là, on raconte ça non seulement avec Mouleker et à travers les archives dans lesquelles on a le plongement, mais on raconte lui aussi comme un, entre guillemets, un explorateur qui nage sur les traces de Simon van der Stel en Afrique du Sud, mais aussi aux Pays-Bas, parce que vous avez l'occasion de visiter les Pays-Bas quand vous êtes navigant. Mon dans Oude Kerk, qui se trouve à Amsterdam, là-bas même, qui la femme de Simon van der Stel, Jacoba Six, t'y baptisé. Donc, comme on peut raconter une histoire, on peut raconter dans son ensemble. Donc, c'est un peu ça, Racine des perspectives. Mais, complètement avec beaucoup de passion, vous bien admettre, vous rejoignez un peu la personne qui fait la préface, ça veut dire le pasteur White, Oui. qui dit comme ça qu'on écrit un livre dans ce recueil que le début d'une longue aventure qui a pour but de réveiller la conscience mauricienne. Donc, il a compris le geste, vous mettez comme ça, c'est ce que tu as envie de faire. Mais seulement quand vous regardez la table des matières, il n'est pas chronologique. Quand nous causons, ça fait qu'une passée en 1639, bon, on est au milieu du XVIIe siècle. Et après, au creusement, le naufrage de la cigale et l'héroïsme du père Léon Dufray.
Mon carrément, il y en a beaucoup, mon père, dans beaucoup de choses reliées à la religion de l'urban action. Nous faisons un film, nous étions ensemble, Marianne de la Paix. Nous Oui, faisons un autre film, Les évêques, oui, et nos cathédrales. la cathédrale. Nous faisons un livre sur l'église. On a fait beaucoup d'églises dans le pays. Donc, l'importance de la religion. Comme on trouve Père Cardinal Margéo, on trouve Père Laval, Père Souchon, tout ça maintenant, il y en a beaucoup. Oui, il a une relation avec la religion parce que la religion, hein, d'abord, c'est quoi la religion? La religion, c'est un système, peu importe quelle religion il y était, c'est un système qui reliait les hommes à Dieu, à l'idée de Dieu, mais qui relie les hommes entre eux. La religion, c'est un pan de l'histoire, c'est un pan de la vie sociale qui est incontournable, qu'on est au centre de beaucoup de dimensions chez l'homme. Alors, nous, moi personnellement, pour moi, la religion a une importance euh, qui, qui est indéniable. C'est pour ça qu'il fait partie de mes écrits. Pas parce que mon religieux, mon bigot ou mon prosélyte, non. Moi, intéresse-moi non seulement à ma religion, mais moi, intéresse-moi aussi à la religion de ceux qui croient autrement. Parce que la religion, quelque part, lit encadrer les consciences et lit aussi un des véhicules de l'histoire. Ça va mon père qui m'a causé là. Ça va l'église qui m'a causé là. Mais je, je fais partie de tout ce qui englobe la chose religieuse. Et je accompagne l'histoire de nos pays de manière qui très souvent nous sous-estimait. Par exemple, quelqu'un comme le Père Laval. Comment explique-vous comment il fait l'apôtre de l'unité nationale? Mais là, on trouve plus clair. Parce que quand le Père Laval rentre à Maurice en 1841, ben, il y a environ 30 à 40 000 esclaves affranchis qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est à travers soumission qu'il lui donne un encadrement spirituel à sa bonne personne-là, pour être capable de prendre votre même en charge. Et quand je ne prends votre même en charge, je deviens une bonne personne. Je ne veux pas dire que je suis responsable avant, non. Je deviens une bonne personne quelque part qui je pardonne à notre maître, je encouragé à pardonner à notre maître. Mais il ne fallait pas oublier qu'à l'époque, tu peux aussi amener un travailleur étranger de l'aide. Et ce un travailleur étranger là, si pas tu as un encadrement religieux, à côté faire ça côté ça esclave affranchi là, apprendre quelque part encore plus l'amour du prochain, le pardon, l'accueil. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent accueillir là, le travailleur étranger, voire même qui, dans beaucoup de cas, même épouse ban travailleur étranger là. Tu as même un métissage à ce niveau-là, un accueil. Ça, c'est un deuxième volet. Et un troisième volet. Saban, travailleur, Saban, esclave affranchi là. Je finis, pour ainsi dire, reconverti au catholicisme parce que je suis supposé capable catholique même sous le code noir. Mais c'est moi. Marie-Toulouse, ça veut dire, comme pas un esclave, une chérie, par exemple, Peignard, bon, les Madagascar, nous ne pas connaître qui est religion, il est. Là-bas, il y a Swahili, il y a beaucoup de groupes. Il n'est pas catholique au début. Oui, mais quand il Mais rentre, Maurice, ça a été une oui, oui, convertie au oui, c'est, catholicisme. oui, converti parce que il fait partie du code noir que l'esclave doit être baptisé et l'esclave, on doit lui enseigner les tenants et aboutissants, les règles
et, et la religion catholique. Il a grandi là-dedans. Mais seulement, ce qui finit d'arriver, c'est que ben, ancien maître, je pas tu prends les temps enseigne je esclaves la religion. Parfois, je même pas tu baptise eux-mêmes. Alors qui je suis supposé baptiser. Vous connaissez combien de baptêmes qui ici le Père Laval fait? C'est lui qui recommence tout ce qui appelle l'enseignement religieux. Et il n'a pas fini de faire ça tout seul, hein? Il finit de faire ça à travers son auxiliaire. C'est qu'il finit une méthode de travail qui est assez particulière dans le sens que il finit de faire il finit délègue ce travail de missionnaire, il finit entraîne ban catéchète et ban catéchète là c'était parmi mal ancien esclave même et je à tout je tinal enseigne ban les autres et ban les autres quand il y a l'enseignement il enseigne les autres il dit comment dire effet boule de neige ce qui est extraordinaire c'est que ça ban du monde là il réserve une petite place dans la case parfois même je donne la case je donne la cour pour faire l'église. Je prends en exemple, je prends le cas de Fanny Desfosses. À côté, ce papa tient un boulanger et à côté de ce papa, fin donne la terre, la cour, même le four du boulanger pour faire la première église qui le Père Laval fin faire dans Maurice, l'église 5 heures de Marie qui se trouve à Petite Rivière. C'est un don de Fanny Desfosses, ça. C'est une fille de couleur dont le père était un boulanger. Et donc, quand nous allons dans l'église de Petite Rivière, il représente un peu quand nous dit Jésus le pain de vie. C'est le cas de le dire parce que au départ, il était le fou d'un boulanger. Donc, lors d'une présentation, d'une discussion, moi, tu vois, à l'Institut Cardinal Jean Borgio, il me cause beaucoup sur les préjugés contraignants. Là, on raconte une petite histoire concernant la robe de Virginie, qui est un peu le livre qu'a mis Maurice dans la littérature contemporaine, pour les Virginies de Bernard de Saint-Pierre. Alors, qui fait finalement de préjugés contraignants? Vous nous racontez une histoire de Patikati à ce robe, si tu as ce robe, tu pas encore vivante. Et en fait, quand on est dans le naufrage du Saint-Gérant dans la nuit du 17 au 18 septembre 1744, et le capitaine Richard de la Mort et les deux filles, c'est-à-dire tu as deux filles, hein, tu as mademoiselle Caillou et mademoiselle Mallet. Ça de là, je suis avec deux fiancés à bord, je suis bon passager et en fait, je suis capable d'une échappe au naufrage du Saint-Gérant, que ce soit les deux fiancés et le capitaine de la Mort. Seulement à l'époque, vous connaissez, la pudeur avait une telle importance, relevait d'une telle importance dans la société, qui ni le capitaine ni ces deux filles-là, suffit d'accepter pour enlever cette l'aise, pour être capable de nager de là où l'épave y était jusqu'à la terre ferme sur l'île d'Orme. Et ce qui fait qu'ils préfèrent noyer mort avec cette l'aise qu'ils ont sauvé tout nu, pour le dire de manière crue. Mais seulement, comme cause des préjugés contraignants, les préjugés, c'est quoi? C'est que sa valeur de la pudeur qu'ils ont là, n'est pas correspond du tout avec sa préjugé qu'ils ont là, pas forcément ban là, ban personne là, mais dans la société de l'époque, avec les préjugés qu'ils ont là envers ban esclave, ban noir. Si bien que, dans le naufrage du Saint-Gérant, tu as 30
Dimoun qui ti 30 noirs qui je ti fin prend à l'île de Gorée pour venir travailler comme esclave à Maurice. À 30 noirs là, évidemment, comme on connaît ou même longtemps un esclave, un noir, un captif, qui voyage dans la cale. Je t'y retrouve dans la cale bateau. Mais quand, après le naufrage, fin faire le rôle, pour ainsi dire, de ceux qui disparaissent et des survivants, ça 30 noirs-là, ils n'ont même pas figuré dans sa rôle-là. Ils n'ont même pas un nom. Pas un nom. Ça veut dire, je ne même pas un man dimoun, je pas un nom. Et un préjugé tellement faux aux autres, qui gagne droit capturer les autres, gagne droit réduire les autres en l'esclavage, gagne droit dépersonnaliser les autres à tel point que je ne pas voyage avec tout le monde dans le bateau, mais je voyage dans la cale, je mots tout fait dans la cale, et quand je mots, non même je peinant, et sépulture même je peinant. Est-ce qu'il nous prend la mesure de ce drame-là? Est-ce qu'il nous prend la mesure de sa préjugé-là dans l'époque que tu as un déploiement de la préciosité, de l'élégance, de tout ce qui relève de la pudeur, comme on montré ou même, c'est de ça que je parle quand je parle des préjugés contraignants qui me font une analyse, un regard différent sur le naufrage du Saint-Géron. Et comme cause du naufrage du Saint-Géron, je ne pas causer ça qui m'a lié ou soit ça qui m'a fait à visiter à Poudre d'Or. Mais quand je cause, quand je écris, moi, il aussi en toile de fond la visite qui m'a fait faire là-bas à côté de bateau Saint-Géron, fin quitte les pots à l'Orient. Moi, fin bon Dieu, fin béni moi, fin gagner la chance à la visite ça l'endroit là. Moi, trouver un peu dans quel contexte fin quitte le port. Moi, visite la Bretagne d'ailleurs que motivé avec vos ânes, vos petits enfants évoluer. Moi, souvent là-bas et moi capable imprègne moi de ça l'âme-là qui anime je pour me donner un lot charpente à mon ban écrit, à la manière dont on aborde les choses. Donc, tu peux creuser l'esclavage et tout ce qui est passé, l'histoire de Maurice. Et d'un film qui est sorti, vous savez, ça c'est dans un, ni chaîne, ni maître, mon quoi, des festivals de Cannes, mon quoi, hein. Oui. C'est mon récent. Et là, au cause du premier contingent d'esclaves qui venait depuis Madagascar, nous, en 1641, au milieu du XVIIe siècle, et où sous-titré La revanche de l'Islay de Geoffroy. L'Islay de Geoffroy, tout le monde connaît, c'est un Laridon. Un Laridon, Maurice. Il y en a plusieurs Laris dans Maurice Capelin, mais pas connu. Quel était son rôle dans ça, ni chaîne ni maître? En fait, moi, je vais faire un parallèle, parce que c'est deux périodes différentes. Hein. Quand on peut cause, moi, les premiers esclaves qui rentrent Maurice en 1641, c'est Adrian van der Stel qui n'a pris un esclave de la baie d'Anton-Gilles. C'est environ 110 esclaves et comment je rentre Maurice, c'est une cinquantaine qui sauvaient al marron dans bois qui ni chaîne ni maître, il cause beaucoup le marronnage, il relate beaucoup le marronnage, et me faire un parallèle entre ça, entre le film et ni chaîne ni maître. Comme au cause, comme si le Lisée Geoffroy, la Mopé Kozou, le 18e siècle, à côté la maman de Lisée Geoffroy, qui est nulle autre que la princesse Nyama, qui est, elle, une princesse guinéenne, hein, réduite en esclavage. Elle est réduite en esclavage. Et parce que, bon, tu sais, mort sans esclave, tu encourages la guerre entre ban tribus. Tu as une tribu qui attaque l'autre et qui qu'aucun là, finalement, donc, il finit un esclave, et il finit esclave de Félix Barthélemy David, qui est un gouverneur Maurice, et qui finit
remplace Maïd Labourdonnais. Et donc, Félix Barthélemy David, quand il rentre Maurice avec son esclave, la princesse Niama réduite en esclavage, l'étant il rentre Maurice, et non l'ingénieur Jean-Baptiste Geoffroy qui joint avec Tifila et qui en tombe follement amoureux. Et là, il affranchit Tifila, il vit avec lui. Et à Maurice, la société mauricienne est telle que il n'a pas capable de rester vraiment et là parce que bon, nous avons une Nation. discrimination extraordinaire qui déroulait ici. Jean-Baptiste Geoffroy, à l'île Bourbon, là-bas, il est un peu plus libre. Et c'est là-bas qu'il lisait Geoffroy né, là. Hein. Et maintenant, appelé Lisée Geoffroy par rapport à une petite base là-bas, la rivière. Et il grandit là-bas, c'est un garçon intelligent. Et ce papa est métis, hein. Ce papa est un ingénieur, ce papa normalement formé un peu au métier de l'ingénierie, mais il n'y a pas que ça. Lisée Geoffroy, tu es aussi un agronome, tu es aussi un hydrographe, c'était un vrai génie. Et ensuite, il est pris en charge quelque peu par le commandant de Tromelin, il travaille au bateau, il retrouve lui à Maurice. Et étant il retrouve lui à Maurice, ben, il a tellement content lui qu'il l'étant ban anglais prend le pays le 3 décembre 1810, c'est lui qui remet, c'est à lui qui je te remette la clé des casernes, la clé des armes, de tout ce qui est La reddition. de tout ce qui est Cœur militaire, de Maurice. le cœur de Maurice, il commandait le ministre de l'Intérieur. C'est à lui que ban français, que c'est à lui qu'il échoit la responsabilité de remettre les clés des casernes aux Anglais. Donc, pour... Et c'était une personne qui vraiment haute proportion. Et là, qui me dit à la revanche, parce que l'iti un fils d'esclave, l'iti le fils d'un ingénieur aussi blanc, mais l'iti un fils d'esclave, et l'iti occupe une position de responsabilité pendant toute la vie. Et c'est un peu une revanche sur sa regard qui posait l'homme esclave, comment dire, je demande sous-humain. Alors que c'est complètement le contraire. Je demande dimoun, pareil, quand je gagne une condition réunie, je suis capable de performer aussi bien que n'importe qui dimoun. Dans le livre, dire Marie est une inspiration pour notre patrie. Nous, on est dans l'actualité d'aujourd'hui aussi. Que faire? Pourquoi Marie, c'est une inspiration pour Maurice, la République de Maurice? Parce que le personnage de Marie finit suivi depuis le début de notre histoire. Hein. Nous pas badiner là, ça m'a affaire là. C'est pas parce que moi catholique, hein. Nous avons le point historique. Hein. Quand nous rentrons Maurice, l'île Maurice divisée en deux paroisses. Mais elle n'a dans Saint-Louis, elle n'a dans Notre-Dame. Notre-Dame. OK? Et au fur et à mesure qu'ils nous rentrent dans l'histoire, nous ne pouvons pas, comment dire, faire un étalage de tout ce qui entoure la Vierge Marie à Maurice et de tout ce qui est en relation avec. Hein. Par exemple, les premières institutions pour les filles, c'est les filles des sœurs de Lorette. Mais les sœurs de Lorette, quand toute l'inspiration, Marie, les sœurs de Lorette, toute une ville de Maurice en 1845. Le 8 septembre 1845, le 8 septembre, c'est quoi? C'est le jour de la naissance de Marie. Vous comprenez là? C'est pourquoi vous dites la date de mois, septembre, mois béni. Oui, pour moi, moi,
une petite faiblesse pour le mois de septembre, parce que moi, je suis né en septembre, le Après, 4 il y a à septembre. Laval, il y a tout ça. Oui, et là, C'est un mois bien chargé pour. c'est un mois ouais, bien chargé. Non seulement ça, si vous lisez le chapitre 2 d'ailleurs, deux chroniques Deux chapitres, oui. qui me consacrent à septembre, vous trouvez que septembre, par exemple, ce sont les grandes grèves de 1937. Hein. C'est aussi la naissance de Maurice Curé, le père du Parti travailliste, quelque part, celui aussi par qui beaucoup de choses sont arrivées. Bien souvent, on oubliait sa personnalité de Maurice Curé là. Hein. Et le mois de septembre, c'est aussi le premier atterrissage à Maurice en 1933. Et moi, mon travail dans l'aviation, je ne peux pas oublier ça. Combien d'atterrissages on fait dans le monde de la vie? Je ne suis pas capable d'oublier qu'il est le premier atterrissage à Maurice, avec Maurice Samat, en septembre 1933, dans ce petit avion qui s'appelle Monique. Et donc, septembre, c'est à découvrir. Moi, les autres découvrirent ça dans sa chronique qui consacrait au mois de septembre. On était sur Marie, justement. Pour vous dire, Marie-Reine de la Paix, par exemple, sa sanctuaire qui trouve à Port-Louis, c'est vraiment pour moi, là, Port-Louis. Quand vous êtes Port-Louis, à Zodi. Bâtiment et non l'autre, par contre, quand on va dans Marie-Reine de la Paix, vous respirez et n'oubliez souvent que Marie-Reine de la Paix, c'est un sanctuaire qui fait conçu et qui, Monseigneur Lynn fin de nous, et qui absorbe beaucoup de souffrances au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça, à l'époque-là, dans Maurice, il y a environ 400, un petit peu moins que 400 000 dimoun. Dans ces 400 000 dimoun-là, peut-être qu'il est capable d'avoir 100 000 familles. Dans ces 100 000 familles-là, mais il y a 33 000 pères de famille, garçons, neveux, etc., qui ont fini la guerre, qui finissent faire pionnier pour les Britanniques. Mais quand ça pas dit la finale là-bas, toute famille reste Maurice, vous connaissez qui ça souffrance, ça, vous connaissez que ça attente là, ça. Et Marie-Reine de la Paix, c'était l'endroit qui absorbe tout ça, parce que c'était un lieu d'espoir, quand tout le monde vient prier. C'était comme si, c'est comme si un psychologue dans cette époque-là, pour ça, là. Quand tu viens, tu viens déverser l'attente, tu viens déverser espoir, et tu ramenes ça parce que, à côté, tu viens annoncer que la guerre mondiale finit en 1945. Moi, les sous-termine ça, oui, alors. Bon, on finit d'y aller. Bon, c'est quelque chose que j'ai découvert avec vous quand tu peux faire le document sur Marie-Reine. C'est comment dire, maman connaît Marie-Reine de la Paix, la messe, bonne malade. C'était une affaire annuelle. Maman connaît comme ça, mais comment tout ça m'a photo là. Autant de ferveur qui tient pour l'annonce la fin de la guerre et de retour de certains pionniers qui n'allaient. Bon, pour les pionniers, tu as un agent secret, je te dis, ça, il y a un parti, tu fais même débarquement à Dunkerque, tout ça. Mais il ne faut pas l'oublier aussi. Et là, il ne faut pas l'oublier aussi qu'il y en a plus de 200 Mauriciens qui finissent décédés. Hein. Il y a aussi des martyrs. Et là, moi, je suis content de dire, par exemple, des gens comme Philippe Duclos, des gens comme François Antelme, des martyrs qui finissent fusillés. Je ne pas connaître comment c'était aujourd'hui. Donc, il y a un mémorial dans Saint-Jean. L'automne, Duclos, par exemple, il commémore la personne de Philippe Duclos. Il y a beaucoup de personnes qui finissent morts dans ma condition, qui finissent morts en héros. Mais la plupart finissent rendre Maurice, et quand je finis rendre Maurice, je défile devant Marie-Reine de la Paix. Et Marie-Reine de la Paix avec aussi le Montmartre.
ces deux sanctuaires qui ont servi beaucoup durant la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour absorber La toute sa peine, souffrance, toute ça, la peine là. Et là, moi, je suis content de saluer aussi, comme nous dans le mois de mai, le 18 mai, nous pouvons commémorer le- disons, le décès de Max Boulet. Max Boulet, qui est l'architecte qui fait concevoir, qui fait design, à la fois Marie-Reine de la Paix et le Montmartre. Hein, les deux fin concevoir par Max Boulet. il y a deux personnages, moi, un peu tenus pour dire, à Nazana, vraiment c'est, hein, Mauricien a dit, c'est Rémiolier Saint-Louis. Alors qu'il est au cardinal Maggio, cause cadre national, et Père Laval, et Pierre Souchon parallèle qui interpelle, Père Laval apporte de l'unité, qui fait passer Rémiolier Saint-Louis, c'est ban du monde qui n'impacte vraiment la vie dans Maurice. Le Rémiolier, il est incontournable. Rémiolier, en 1843, c'est lui qui fait vraiment qui vient le porte-parole à travers ce journal La Sentinelle à la communauté de l'époque dite de couleur. Et sa communauté-là, malgré les faits qui étaient supposés jouir de tous les droits, ben, ce n'était pas le cas. C'est grâce à Rémiolier, par exemple. 2 ans seulement, hein, parce que Rémiolier, il commence la lutte à travers la Sentinelle en avril 1843, et mais malheureusement, il y a le mort en janvier 1845. Mais en 2 ans, ça qu'il finit de faire, beaucoup de monde la vie entière pas capable de faire ça. Rémiolier, c'est grâce à lui, par exemple, qui nous a la bourse d'Angleterre qui donnait l'eau en base régulière. Tous les ans. C'est ça la lutte. Tu donnais la bourse d'Angleterre avant, mais de manière sporadique. Assez sporadique. Disons que les films commencent à donner la bourse en 1818, et puis ils arrêtent de donner la bourse vers les 1826. Et puis en 1826, avec 1839, tu nommes lauréat, mais pas tu donnes la bourse. En 1839, donne une bourse pour une certaine clinique, mais entre 1839 et 1845, pas donne la bourse du tout. Et c'est grâce à Rémi Ollier qui ne recommence donne la bourse, c'est ça la lutte. Hein. Je dis, aujourd'hui, si on a sa bourse d'État là, nous allons dire c'est un peu grâce à lui. Mais il n'y a pas que ça. C'est grâce à Rémi Ollier qui nous a les municipalités de Pau. C'est grâce à Rémi Ollier, par exemple, qui ban la banque, qui nous ouvert la porte à ban loan pour ban personnes de couleur. C'est lui qui est à l'origine de la chambre de l'agriculture, du commerce. C'est une des premières personnes qui cause contre la peine de mort. Autant de choses qu'il finit faire qui, aujourd'hui, nous pas qu'à prendre la mesure parce que, et attention, ce qui nous a calculé aussi, il peut vivre dans l'époque que la communication est pratiquement l'âge de pierre, hein, parce que nous peut causer dans l'époque 1843-45, nous avons un téléphone en 1883. Donc, téléphone même peine. Comment Rémi Ollier fait tout ça là? Il fait tout ça là à l'écrit. Il est allé, il parcourt le pays entier, le cheval qui appelle Pacifique. Avec ce petit carnet, il écrit avec ce plume qu'il est qualifié de fouet à 1000 branches. Le qualificatif qu'il lui donne ce plume renvoie à l'époque de l'esclavage qui passe si loin de lui, parce que ben, l'esclave est complètement libéré en 1839 et lui, il commence la lutte quelques années après. Et donc, la personnalité de Rémi Ollier, pour comprendre bien, c'est nous faisons retourner dans cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une société de droit. Les enfants, même, comment causer, ils ont le droit avant de commencer à comprendre qu'il y a un certain devoir. Et ça, c'est une affaire très importante.
Et l'autre personnalité qui utilise, pose-moi la question, c'est qui? C'est la Saint-Louis, c'est la fête Oui, de la capitale. oui. Saint-Louis aussi, évidemment, elle a de l'importance pour le pays parce que d'abord, comme on peut dire, où t'allais là, le pays est divisé en deux quartiers quand on rentre Maurice, pour lui, Notre-Dame. Notre-Dame. Mais la Saint-Louis, c'est une inspiration pour nous. Parce que Saint-Louis, c'est un des rois qui finit de vivre au XIIIe siècle et qui est un vrai papa pour ceux les peuples. C'était quelqu'un de courageux, d'ailleurs. Bon, si nous, et là, pour finir, ouais, Saint-Louis fait des croisades. Oui, mais nous visons remettre nous dans le contexte. Nous ne sommes pas capables, comment dire, évaluer l'histoire avec l'histoire dans les visières du 21e siècle. Mais c'est à lui, il ne faut pas oublier. C'est lui qui, comment dire, formalise beaucoup de choses par rapport à la cour. Pas oublier que c'est Saint-Louis. Nous avons l'image d'Épinal de Saint-Louis faisant la justice, nous faisons cause la justice par rapport à M. Perne. Il y a encore pas attendre cette justice. Mais peut-être qu'ici, tu peux vivre dans l'époque Saint-Louis, tu peux déjà finir d'une justice à ça, monsieur-là. Deux personnalités qui me marquent ban mauricien, c'est le cardinal Jean Magé, Ah oui. premier évêque mauricien. Donc, toujours pécuse, en 2025, nous encore pécuse. Bon, il y a sur l'Institut, qu'on a beaucoup d'activités. Pas assez cause, me pensez. Pas Pas assez. assez cause. Get par exemple, pour donner un simple exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une cause la place Moséo? Aujourd'hui, la place D'accord aux Taxi. îles. Aujourd'hui, du monde la gare aux îles. Et moi, je peux dire, dans 30 ans, vous ne finissez oublier ça. Qui ça coûte le pays faire un grand fresque du cardinal Morgeo, juste en bas côté métro, passer là, peut-être un grand bout de miraille là. Cardinal Jean Morgeo, c'est pas une personnalité catholique, ça, hein? C'est une personnalité nationale, ça, voire même internationale. Aujourd'hui, nous pouvons faire la grève estudiantine, là, hein? Enfin, nous pouvons commémorer. Parce que, bon, c'était quand même 50 ans. Parce que c'était quand même une petite chose qui, quand même, dire, hein? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont brutalisés pendant, bon. Mais seulement, ils finissent débouche là une petite chose qui nous finit gagner, qui appelle l'éducation gratuite, en qui finit 77, pour lesquels nous bénéficier. Nous bénéficier, nous encore peut bénéficier. Moi, je dis, moi, c'est pas mes enfants aujourd'hui, connaît côté une sortie et côté une vini. Comme Bolom sur Saga donne ça l'éducation gratuite là, en 77. Mais vous connaissez, si Moséo Patine ouvert l'école confessionnelle, vous pensez que tu peux aller l'éducation gratuite en 77. Ça, à l'époque, là, le gouvernement a juste 4 collèges. Ban catholique, il y a 11 l'école. Mais là, Bolom Tcha, avec Jean Moséo, connaît Bolom là, il a une bonne relation. Ça me dit cause fort. Tout le temps, il y a douceur dans ce côté, il est un grand diplomate. C'est dans l'intérêt du pays. Manger aussi pareil. Cardinal manger aussi pareil. Maintenant, si les autres côtés, tout le monde d'accord. Cardinal manger ouvert la porte sur 11 collèges pour capable absorber ça ban enfants là parce que ban enfants là dans qui l'école pour aller payer de l'éducation gratuite. Qui collège pour aller? Rien que pour ça. Moi, je suis grateful parce que moi, je bénéficie de ça. Moi, je suis sorti 19e classe, mon récit gagne collège Saint-Esprit, mais c'est grâce à Cardinal Moséo, avec Bolom Tcha. Il ouvert la porte sur l'école. Comprends? Rien que pour ça. Si, comment dire, pour dire qu'il fait pour le pays, etc. Même la liberté de la presse, qui travaille, ou même dans la presse, ou dans la médiatrice, tout ça là, ou bien connu, qui consiste Jean Moséo finalité. Vous comprenez? Et je pensais que c'était une personnalité qui mérite sa place dans sa chronique là. Nous, parce que la presse, on a toujours dans, justement, on a cette image, PS Souchon assise avec un journaliste devant l'hôtel du gouvernement. Allez, quel est l'impact du PS Souchon lié avec ce Vespa? Tout possible. On le connaît avec ce Vespa, tout le temps dans la cour marraine de la paix, puis qu'ils arrivent à une ONG, bon, différents ONG, même partis politiques
qui est né là-bas. Ban père comment père Henri Souchon, et n'a très peu, sinon, il irremplaçable. Connais quand père Henri Souchon, tu fais la messe. Moi, je suis sorti dans Coromandel, je suis resté Coromandel. Je suis sorti Coromandel, je amène mes enfants à la messe père Souchon, parce que je suis attendu un dimanche quand sur la messe, sur Homélie, pour m'écouter. Parce que moi, j'ai un personnel navigant qui fait quelque chose qui ne passait pendant la semaine. Ça semaine là, pas capable. Get pour tap, pas de affaires là pour get. Là-bas, je finis comprendre toute l'actualité et me comprendre l'actualité contemplée sous le regard d'une personne animée de sagesse, animée de justice sociale. C'était vraiment un dimanche extraordinaire. D'ailleurs, je finis eu l'occasion de travailler dans l'école qui porte ce nom pendant 1 an. Sécurité routière. Non, moi, je travaille là-bas comme un enseignant, comme un manager de ce projet, tout ça là. Et c'est une personne qui vient faire beaucoup pour changer le regard. Et me demande moi qui quantité nous changer. Et s'il est parti là, qui peut arriver pour changer le regard de la société, l'urbain plus pauvre, pour changer le regard de la société, l'urbain qui fait l'examen, non parce que je bête, mais parce que toutes les conditions pas réunies pour je réussir. Dernier endroit, c'est un endroit où tu commences un petit peu de sécurité routière, c'est Bossons. Bossons, où tu as dit, grandeur et peur. Et quand les villages sont sortis, mon pote, il y a un gros accident. Il fait plusieurs morts à Bossons, qui est une dark area, ça. Hein? Donc, là, c'était une dark area. Qui est Bossons? Qui fait appeler l'endroit? Parce qu'il y a 11 là-bas? Non, Bossons, depuis un peu de temps, il appelle Bossons, hein. Et moi, ce qu'il m'a raconté dans ma chronique, grandeur qui fait, parce que là-bas, tu as un établissement là-bas. Et tu as un Carsenac qui est propriétaire, un peu copropriétaire de cet établissement-là. Et là-bas, le grand poète Charles Baudelaire, tu as visite la maison des Carsenac. Et là, il finit de rencontrer Hélène, auteur de Braga. Il finit subjugué par la beauté de Madame de Braga, tellement subjugué qu'il finit écrire le poème à une dame créole pour célébrer à la fois sa beauté et sa personnalité. Sa poème, la dame créole, là, au fil des siècles, fin quelque part la signature du génie de Charles Baudelaire. Et Bossonge n'est pas étranger à ça. Notre pays n'est pas étranger à l'expression de son génie. Et aujourd'hui, à une dame créole est étudiée par des élèves, par des lycéens en France et ailleurs. Et pour moi, c'est une grande fierté de savoir que c'est une Mauricienne qui a inspiré Charles Baudelaire pour tirer dans son cœur ce poème, cette création que nous avons encore aujourd'hui et qui nous donne quand même la saveur, qui nous renvoie à la saveur de notre île paradis. Et je recommande à chaque Mauricien d'aller, aujourd'hui nous avons la facilité à travers l'Internet, d'aller vous imprégner de tout ça, du génie de Charles Baudelaire, tout ça qui finit de dérouler dans Bossonge. Et la Société de l'Histoire finit de faire là-bas une stèle, là à côté de la case Madame de Braga, tu étais. Et avec cette stèle-là, il célébrait ça. Il est dommage qu'il y ait un endroit qui est aussi beau que Bossonge soit aujourd'hui régulièrement le théâtre d'accidents de la route évitables si nous sécurons sur la route là comme à besoin et si nous faire attention. Le titre de l'ouvrage, c'est Racines et perspectives. Bien que dans Racines,
dans la meilleure perspective. Quelle est la perspective où mêle le mot bonheur? Le bonheur en perspective. Le bonheur, c'est, vous connaissez, nous pouvons malhonnêtes si nous venons dire que notre motivation de vie, ce n'est pas d'être heureux. Hein. Nous aspirons au bonheur. C'est un point central dans nos vies. Et moi, ce qui me trouve vraiment dommage, c'est qu'il nous arrive aujourd'hui pour nous classer 78e à l'échelle mondiale du bonheur. Nous finissons régresser par au moins, je dirais, 25 points les 5 dernières années. Ressaisissons-nous. Qui nous peut attendre pour nous ressaisir? Il est vrai qu'il nous peut vivre dans un contexte qui pas si favorable au bonheur. Nous exprime-nous dans les urnes pour nous dire qu'il n'est pas d'accord. Mais maintenant, ce qui nous besoin faire, c'est qu'il nous besoin assurer nous qu'il y a une continuité à l'action qui nous fait faire. Nous besoin assurer nous qui interpelle ban dimoun qui nous fait élire pour créer ban conditions et nationales, ban prendre une mesure qui pour sortir nous vers la construction du bonheur. Mais seulement, il n'y a pas que ça. Le bonheur, c'est nous aussi qui construisons dans nous la case, dans nos relations avec les autres, dans nos relations dans nos lieux de travail. Moabot, ça t'aime le bonheur là, dans sa livre assez des perspectives là, qui fait. Parce qu'il y a un point central, ça. Dans le roadmap des Nations Unies, dans la Constitution des Nations Unies, le bonheur est inscrit dedans. La Constitution des Nations Unies dit que tout citoyen américain a droit à la poursuite du bonheur. Et me content ça mot poursuite là. Parce que ça mot poursuite là, il vient dire que le bonheur, il quelque chose de fugace. Le bonheur, il y a une affaire qui peut galoper, il peut aller. C'est à où d'aller poursuivre ce bonheur-là. Il n'est pas pour venir à où, lui. Ou bien le road, lui. Ou bien créer, lui. Ou bien créer une condition que tu es capable de t'appliquer. Ou la pêche poisson. Pour qu'à mettre la main poisson, vini. Ou bien dans la boîte. Ou bien capturer bonheur là. Bonheur là, il est dans où? Et il est aussi chez les autres. Le bonheur, on est capable de vivre, il doubler quand on partage. Moi, tout le temps, me dire que le bonheur, c'est pas le sens de la vie, non, mais c'est un des fruits quand nous découvrons le sens de la vie. Mais c'est quelque chose, c'est une fait il est assez philosophique. Il y a du monde qui trouve le bonheur dans l'argent, il y a du monde qui trouve le bonheur dans une voiture. Le bonheur est éphémère, ou dans le bonheur, il y a 10 minutes, ou dans le malheur, on va prendre une mauvaise nouvelle demain. Il est assez abstrait aussi, ça. Bon, moi, j'espérais le ministre des Finances, il comprend le message aussi. Non, le bonheur, tel qu'il est mesuré par les Nations Unies, il n'est pas abstrait du tout. Il y a une mesure très rationnelle. Connais une de bonnes mesures, par exemple, qui je prends la longévité en bonne santé. Si comment dire, on peut évoluer dans un pays où longévité est de 40 ans. Et à côté, comment dire, où pratiquement si on peut touché par un obus. Est-ce qu'il est heureux dans les cas? Normal ou pour malheureux? L'espérance de vie en bonne santé, c'est un des critères du bonheur. Un deuxième critère, par exemple, l'indice de la corruption.
la perception de la corruption. Oh, la corruption, c'est quoi? Quand on n'est pas capable d'avoir confiance dans une institution. Quand n'importe quelle institution, là, que ce soit l'institution familiale, l'école, l'étatique, n'importe quelle institution. Parce que nous avons un défaut, nous. Tout ça fait nous ramène à la politique. Bien sûr que la politique est importante, hein, parce que la politique, comment dire, quelque part, pour créer un sillon pour amener ou par là. Mais tout ne se résume pas à la politique. Nous avons aussi, nous, la vie personnelle. Qui était ça? C'est la confiance. Si vous n'êtes pas capable de faire confiance à une institution, si vous n'êtes pas capable de faire confiance au procès, si vous n'êtes pas capable de faire confiance à un monde dans la case, vous n'êtes pas pour heureux. Connaissez un pays nordique, par exemple. On m'a déjà causé d'une madame qui finit d'écrire un livre sur le bonheur. Madame l'a dit à moi qu'au Danemark, par exemple, vous êtes capable de venir manger dans un restaurant avec un bébé dans la poussette. Et dans l'endroit là-bas, où pousse le bébé, ou met le bébé dans une place, en dehors au restaurant. Bien sûr, annexé avec, mais pas dans la salle que peut manger, ou manger tranquille. Puis la personne peut veiller place, mais aussi, qui personne pas pour venir coquin aux enfants, personne pas pour venir faire du tout aux enfants. Pour nous, il y a des affaires inconcevables, mais pour les Danois, je suis tellement capable de faire confiance. Je suis pas un compatriote, je suis tellement capable de faire confiance. Le restaurateur, qui pour lui normal pour faire ça, il est heureux quand il contribue à ce bonheur quand il a fait confiance. Le support social, ce n'est pas une affaire aléatoire, ça. Ce n'est pas une affaire philosophique, ça. Dans un pays nordique, il y a un support social extraordinaire. Avant qu'un enfant naisse, il gagne tout ce nécessaire. Parents là gagnent un cadeau. Il gagne un support. Papa là même là peut gagner un congé de paternité pour lui capable, comment dire, suivre ce petit bébé. Il y a tout ça qui est mis en place. Vous comprenez? Il y a 6 critères au bonheur. Un critère que ce n'est pas romantique. Ça n'a rien à voir avec une philosophie qui ne se vit que dans l'esprit. Bien sûr, ça a été créé à partir de l'esprit, mais c'est très matériel, c'est tangible. Le bonheur, l'y créé, l'y capable de mesurer et créer à partir de affaires tangibles. À ce moment, on peut dire, moi, il y a dit, l'argent fait le bonheur. Une jolie épouse, une belle maison. Est-ce que, mais évidemment, l'argent contribue au bonheur. Ça ne fait pas le bonheur. Ça contribue au bonheur. On termine au livre Racines et perspectives avec les derniers mots. Et vous dire, à la différence des animaux, nous pensons et communiquons avec les mots. On va dire, what next? Après ça, qu'est-ce qu'il y a, Alain Janot? Il y a un nouveau livre, un nouveau film, vos mémoires. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on est quand même dans la... Il faut quand même quelque part avoir une certaine retenue et une certaine humilité. À quoi serviraient mes mémoires? Je pense qu'il y a des gens qui ont été, dont les vies ont été beaucoup plus riches que moi. Moi, j'ai l'âme d'un poète, je partage ce que j'ai vécu, je partage ce que j'ai vu à l'étranger et ce que je vois encore, je m'exprime, j'ai entre guillemets, ce talent d'écrire, je vais continuer à partager ma manière de voir les choses et aussi à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, que ce soit pour aujourd'hui, mais aussi que ce soit comme un héritage à ma famille, à mes enfants, mais aussi à mes compatriotes. Parce que tout ce que j'écris ramène à mon île que j'aime de tout mon cœur, plus que tout.
Et je n'aimerais pas arriver à une situation qui n'est pas improbable d'avoir un jour à me séparer de mon île, puisque je ne suis pas garant de ce que vont faire mes enfants. Parce que demain, si mes enfants décident d'évoluer à l'étranger, je ne me vois pas rester ici. Je vais devoir, moi aussi, euh, peut-être contempler la possibilité d'aller les rejoindre. Parce que un parent, ce qu'il y a de plus important dans sa vie Toujours, aussi, c'est c'est sa sa famille famille. et ses enfants. Donc, moi, mon appel, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice, nous puissions faire encore plus pour faire de ce pays un endroit où il fait bon vivre, de ne pas perdre confiance. Je pense que chaque bonne action, chaque chose vécue de manière sincère, a son pesant d'or, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, vous aurez déjà planté une graine pour l'avenir. Bissundoya, Oui, d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Deobisun de Yal et je crois que c'est une personnalité qui mérite quand même que nous lui rendions hommage parce il a aussi contribué à faire de ce pays-là de ce qu'il est aujourd'hui, hein. Alain Janot, merci beaucoup. Non, Au c'est moi prochain livre.